Bonjour à tous, nous sommes en direct avec Rebecca André de la société Keoval. C'est Romain Rissoan qui vous parle et on va voir ce comparatif des logiciels de gestion de l'information avec aujourd'hui donc le logiciel Keoval qui porte le même nom que son éditeur. Bonjour Rebecca. Et bonjour Romain, enchanté. Également, merci pour ta présence. Donc, rapidement, je vous présente. Keoval, société créée en 2006, 25 salariés, 600 clients. Vous êtes basé à Montpellier. Vous faites également, et ça c'est un point intéressant, comment est-ce que toi, tu pourrais compléter cette présentation de Keoval, Rebecca? Alors nous, on est une solution dédiée aux organismes de formation sur toute taille, toute organisation. L'idée, c'est d'avoir un outil complet qui va gérer le suivi commercial, qui va gérer le suivi administratif, la génération des documents, la facturation, les indicateurs KLUPI, le BPF, tout en adaptant une souplesse, en amenant une souplesse d'organisation et de gestion en fonction de la taille de l'entreprise. OK. Donc, vous gérez également, vous permettez en tout cas la gestion des bilans de compétences. Vous Tout à fait. avez, vous ne proposez pas, et c'est volontaire et on va le comprendre pourquoi, vous ne proposez pas un accès pay as you go, c'est-à-dire qu'on ne peut pas aller sur votre logiciel, payer et y avoir accès. On a besoin de passer par un setup, c'est-à-dire qu'on a besoin d'échanger avec vous, d'être accompagné, d'être formé même, bien que, in fine, on en arrive à un prix donc de 144 euros par mois pour le premier utilisateur, puis 20 euros par mois par utilisateur. Nous sommes sur un Exactement. logiciel en version SaaS et on est donc 100% dédié à la formation. On n'est pas sur un ERP qui a d'autres fonctions que la fonction centrale de gérer la formation. Euh, Est-ce que tu peux nous montrer ton logiciel? Bon, on ne va pas tout regarder, mais au moins sur les grandes lignes pour qu'on comprenne finalement comment il se structure, notamment esthétiquement. Alors allons-y. Donc, en partageant ici, donc on va voir différentes pages. Ici, la première page, c'est la gestion d'une session, d'une formation. On est par exemple ici sur une formation SST du 25-29 et on va retrouver à ce niveau-là l'ensemble des informations résultant de la session et l'ensemble des historiques aussi qui est important pour, entre autres, Calupi sur les éléments de preuve. D'accord. Alors Donc là, moi, on là, va gérer. oui, pardon, je t'ai coupé, excuse-moi. La première chose qui m'a appelé, moi, et je t'en ai parlé tout à l'heure, c'est justement cet esthétisme qui, justement, se distingue des autres logiciels de gestion de l'information que je peux voir chez vous. On a ici du rose, du violet et beaucoup de rondeur. C'est quelque chose qui se personnalise, en fait, tu m'expliquais tout à l'heure. Exactement. Au niveau des couleurs, on va avoir un panel de couleurs. On va pouvoir ajuster pour ceux qui vraiment veulent pas du rose, sont plutôt sur quelque chose de plus sombre. Enfin voilà, chacun choisit comme il veut. C'est l'avantage D'accord, de. c'est intéressant. Du coup, je t'ai coupé tout à l'heure, n'hésite pas à reprendre si tu avais des choses fortes à nous dire. Là, on a donc la facturation, le planning des heures, effectivement, donc tout ça, c'est un tableau de bord qui nous permettent de monitorer son activité quand on est gérant d'organisme, quand on est éventuellement le responsable d'une session de formation, mais également, évidemment, tout ce qui est bilan pédagogique et financier, cela va de soi, j'ai envie de dire. Tu voulais Tout à donner d'autres éléments? Dans l'idée, donc, on va avoir ça. On va avoir aussi tout ce qui est gestion des tâches. L'idée, c'est d'avoir un outil qui travaille pour vous. Aujourd'hui, on veut plus simplement un outil qui automatise et qui rend les éléments efficaces. On veut un outil qui travaille pour la gestion administrative. Et donc, c'est ce qui est fait avec la gestion des tâches, où en fait, vous programmez par défaut vos tâches et le système va lui-même envoyer les questionnaires, envoyer les convocations, générer les documents, les envoyer à chacun ou l'ensemble des documents responsables d'inscription. Donc, c'est finalement Keoval qui travaille pour vous en fonction de ce que vous lui demandez. Donc, si je comprends bien, en fait, quand on a une formation qui est créée, on va avoir des déclencheurs. On peut, donc, des déclencheurs, c'est-à-dire qu'on va paramétrer que si je mets en place une formation, alors il faut créer les convocations et donc alors il va falloir les envoyer. Est-ce qu'on peut paramétrer ces déclencheurs? Est-ce qu'on peut dire à quel moment il faut envoyer la convocation? Comment ça se passe? Alors exactement, il faut paramétrer au démarrage. Et en fait, on va dire, j'ai un panel d'éléments à faire, comme ici, générer, envoyer les convocations, et les dates vont s'ajuster en fonction des dates du stage. On va dire, les convocations doivent être envoyées, je dis n'importe quoi, un mois avant la date de début du Donc stage. ça se Et donc, paramètre. ça se paramètre, et donc la date va se calculer toute seule. Et ensuite, une fois qu'on a sélectionné les tâches, le système va travailler tout seul. OK. Donc tout seul, ça veut dire que ça s'envoie par mail tout seul. Ça génère le document, on trotte si on a besoin d'un document, et ça envoie par mail tout seul, exactement, à la date prévue. Super, très intéressant, très fonctionnel, et c'est exactement ce qu'on attend d'un outil de gestion de la formation.
Exactement. Et pour vous montrer, pour finir, on a ici le catalogue en ligne. L'idée, c'est de pouvoir partager vos offres de formation pour pousser à la vente, en fait, hein, pour augmenter votre chiffre d'affaires et les demandes. Et donc là, ça répond aussi au premier indicateur de Calliope sur la diffusion des informations publiques. Et vos futurs stagiaires vont pouvoir ou faire une demande d'information ou se préinscrire sur les dates proposées. D'accord. Donc, en fait, ici, on a en quelque sorte notre propre site internet qui est créé et géré par Keoval, c'est Tout à ça, fait. qui permet donc à une personne de se positionner sur on va dire, un ticket dans une formation. Alors, j'imagine, elle peut pas payer, si, elle peut payer son ticket. Pas encore. Bientôt. D'accord. Ok, ça marche. J'avais oublié de le dire en introduction. Bah, du coup, tu peux arrêter le partage d'écran. Ce qui avait d'intéressant, je trouvais, c'est peut-être pour ça aussi qu'on ne s'est pas vu l'an dernier, c'est qu'en fait, vous venez tout juste de finir une refonte totale de l'outil Keoval en passant sur donc une technologie, pour ceux qui s'y connaissent, de Angular. Et donc ça, bon, bah, évidemment, ça a été difficile, on l'imagine bien, en tout cas moi qui ai travaillé dans la refonte logicielle. Donc là, finalement, on a un outil qui est tout neuf alors que vous êtes créé depuis 2006. C'est ça, on a évolué, on a changé de technologie, alors ça s'est fait sur le temps. On a changé, on est passé de ASPX à Angular, et donc là, on a vraiment un outil qui est ergonomique, qui est pensé sur la phase utilisateur, hein, l'utilisation de la solution. C'est ça. OK. Donc, ce qui est assez intéressant, effectivement, c'est d'avoir et l'historique et en même temps le nouveau logiciel qui évite souvent les lourdeurs, les lenteurs, parce que les logiciels, quand ils vieillissent, souvent, ils vieillissent mal avec les surcouches Mm. fonctionnelles. OK, très bien. Donc, finalement, on est sur, comme on l'a un petit peu dit précédemment, une logique de on vous contacte, vous nous accompagnez donc dans la démonstration de l'outil, puis ensuite, vous allez paramétrer l'outil pour qu'il s'adapte clairement à nous. Donc, nous, finalement, en tant que client, en fait, l'outil à la sortie de la formation et de l'accompagnement, eh bien, il est opérationnel. On peut l'utiliser pour notre entreprise. Complètement. Il est Bien. déjà pensé schéma métier et après on ajuste. C'est l'avantage de Keoval, c'est qu'on peut créer des informations, on peut changer les informations, on peut complètement intégrer vos modèles de documents avec vos spécificités, etc. Et donc, ça c'est transparent à la fois pour vos stagiaires, vos clients et pour vous dans votre organisation, en tout cas au maximum. Ok, ça marche. Écoute, merci. J'imagine qu'il y a plein d'organismes de formation qui se posent la question du coup de quel outil de gestion de la formation utiliser. Eh ben, on peut les encourager à te contacter directement, Rebecca. Avec grand plaisir, je serai là pour vous accompagner dans toutes vos questions. Ça marche. À bientôt, Rebecca. À À une prochaine. bientôt, bonne journée, au revoir. Merci.